Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous présenter ma méthode. Je veux dire la méthode Dourag. Cette méthode consiste à trouver de façon très élégante et très rapide les coefficients de Bézout. On n'aura plus avoir affaire aux tracasseries que génère l'algorithme d'Euclide étendu. En effet, soit deux nombres entiers relatifs A, B, et leur PGCD R égale PGCD de AB. L'identité de Bézout confirme qu'il existe un couple UV appartenant à Z2 tel que les relations suivantes sera vérifiée. AU plus BV est égal à R. En fait, on pose certains types de problèmes dans lesquels on recherche, connaissant A et B, retrouver U et V. C'est-à-dire, on va chercher, poser le problème, donner A, B, calculer le couple UV. En général, on préconise l'algorithme d'Euclide étendu. Algorithme d'Euclide étendu. En fait, on ne va plus faire ça. On ne doit plus faire l'algorithme d'Euclide étendu pour ce type de problème. En effet, je vais présenter la méthode et chacun appréciera par la suite la rapidité avec laquelle, la simplicité et surtout la réduction où on annulera pratiquement toutes les tracasseries de remontée ou de remplacement dans l'algorithme d'Euclide étendu. Pour voir cela, je vais présenter directement la technique à travers des exemples. Considérons le premier exemple. Supposons que l'on dispose du nombre A, 77, et du nombre 34. En fait, comme pour l'algorithme d'Euclide, comme pour toutes les autres méthodes, on commence toujours par préciser, il nous faut le PGCD de A et B. Pour y arriver, on va faire des divisions successives, comme pour l'algorithme d'Euclide étendu. Pour l'instant, on suit presque la même démarche. En fait, pour pouvoir trouver cet algorithme, ce PGCD, une division euclidienne entre A, B, on l'a fait d'habitude sur la forme Q, R. En fait, on va faire la division sur la forme d'un T. C'est-à-dire, le A, le R qui est à ce niveau-là, on ne le disposera pas à ce niveau, on le disposera à ce niveau. Donc, ça va former un T. Je dis qu'une telle division, elle se fait en T. Alors, 77 divisé par 34. Si on fait la division, on va trouver 2 fois. 2 fois 34, 68, ensuite 77, il nous reste 68, 77, il nous reste 9. 34 divisé par 9, 3, il nous reste 7. 7 divisé par 9, plutôt 9 divisé par 7, 1, il nous reste 2. 7 divisé par 2, 3, il nous reste 1. On est arrivé à avoir le PGCD. PGCD de 77, 34. Autrement dit, égale 1, donc ils sont premiers. 34 et 77 sont premiers. Alors, la suite est la suivante. Pour déterminer les coefficients de Bézout, U et V. Les coefficients de Bézout, U et V. Alors, voici comment faire. On commence par tracer un trait vertical et un trait horizontal. Les diviseurs, plutôt les quotients qu'on a obtenus à ce niveau, on leur change de signe. Moins. On place sur le 77 un 0. Sous ce 1,
on va placer non pas ici à ce niveau, mais 1 à ce point. Et on se les calcule. Je dis 1 par moins 3. C'est ce coefficient par moins 3. Égale moins 3. Je dis moins 3 par moins 1. Égale 3. Plus 1. Je fais ceci, ce produit. Ça par ça, plus ce nombre. Donc 3 plus 1, 4. Je fais la même technique. 4 fois moins 3. Moins 12 et moins 3, moins 15. Je dis moins 15 par 2. 30 et 4, 34. 34 par 0, 0 et moins 15, moins 15. Ainsi, on a obtenu U et V. Voici la valeur de U. Voici la valeur de V. Et on écrit 77 par moins 15 plus 34 par 34 est égal au PGCD 1. Notez que toutes les tracasseries que génère l'algorithme d'Euclide, on l'a complètement supprimé. Complètement supprimé. Refaisons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons les deux nombres. Par exemple, 151 et 77. Je dis 151 divisé par 77, il va avoir 1 point. 1 fois 7 au lieu de 11, 4, 7, 8, 7. 77 divisé par 74, 1, il reste 3. 74 divisé par 3, 24. 24, 72, donc il nous reste 2. 3 divisé par 2, 1 et 1. On a PGCD. Maintenant, on va chercher UV. Je dis que je mets un 1, je mets 0, je change le signe. Une fois fait cette là, on lance le calcul. 1 par moins 1, moins 1. Moins 1 par moins 24, égale 24. Plus 1, 25. 25 par moins 1, moins 25. Et moins 1, moins 26. Moins 26 par moins 1, égale 26. 26 et plus 25, égale 51. 51 par 0, 0 et moins 26, moins 26. Ainsi, on obtient le U et V, U, V, et on écrit 151 par moins 26 plus 77 par 51 est égal à 1. Vous pouvez toujours reprendre d'autres exemples et vous essayez la technique. Aucune n'est aussi rapide que celle que je vous présente. Et vous ne la trouverez nulle part. N'essayez pas de chercher sur Internet. Cette méthode, vous la voyez pour la première fois. Prenons un autre exemple. Supposons qu'on a, par exemple, 1800, 1804, 521, deux nombres. Je dis 1824, je divise par 521. Il va 3 fois. 3 fois 1, 1, au-dessus de 4, c'est 1. 3 fois 2, 6, 4, il reste 4. 3 fois, et je reste 1, 2. 241. Je dis 521 divisé par, à la limite, je peux prendre une calculatrice, je divise 1804 divisé par 521. Certainement, je vais trouver 3 virgules. J'enlève de 3 virgules, j'enlève 3, il nous reste 0 virgule. Je multiplie par 521, il nous donne 241. Ainsi, on peut faire en utilisant une telle ou telle calculatrice. Ou bien une calculatrice qui donnerait directement le quotient, le PGCD et le diviseur. Je vous laisse le choix. Mais on le fait à la main. Ce que je fais là, c'est à la main. 521 divisé par 241. Je continue. Hein. Je dis 2 fois. 2 fois 2, au titre de, il reste 9. Et je retiens 2 fois 8 et 1, 9, 3 et 0. Donc 39. 200 divisé par 241 divisé par 39. C'est 6 fois parce qu'on a un 40, pratiquement 40. 6 fois 40, 240. Donc 6 fois. 6 fois 54, 7. Il nous reste 7. Et je retiens 6. 18, 7. Il nous reste 7. 39 divisé par 7. 5, il reste 4. 7 divisé par 4. 1, il reste 3. 4 divisé par 3, 1, il reste 1. Donc on a le PGCD. Je fais la technique que j'ai préconisée. Je dis 1, je change de signe, je mets 0. Je dis 1 par moins 1, moins 1. Moins 1 par moins 1, 1 et plus 1 égale 2. 2 par moins 1, 10, moins 10 et 1, moins 11. Moins 11 par 6, moins 6, c'est égal à 66. 66 et 2, 68.
68 par moins 2 égale 136, moins 136, moins 136 et moins 11, moins 147, moins 147. Moins 147 par 3, 147 par 3. 1, 4, 4, 4. 441. 400, moins 441. Plutôt, plus 441. Et plus 68, 9, 0, 509. On va obtenir 509. Maintenant, 509 par 0, 0, et moins 147, moins 147. Et on obtient U, V, et on écrit 1804, multiplié par moins 147, plus 509, plutôt 521, multiplié par 509, est égal à 1. Ainsi, chacun peut admirer la vitesse avec laquelle on calcule U et V. Je vous remercie et vous pouvez toujours vérifier que cette méthode est nouvelle et rapide, efficace et surtout elle nous supprime tous les algorithmes utilisés depuis, je dirais toujours entre guillemets, de l'algorithme de crise étendue. Merci. Vous pouvez toujours, encore je répète, vous pouvez toujours vérifier que la méthode n'existe nulle part. Encore merci. Rappelez-vous, cette méthode d'Ourag. En fait, j'aurais pu glisser carrément l'entête. Merci.